Il y a des choses réprimables et intolérables qu'on tolère dans notre pays et qui ne seront jamais tolérées dans certains pays. Certains au Togo pensent que, quand on devient ministre ou qu'on a une portion d'autorité de l'État, on devient le seigneur à tout permis et on est au-dessus de tout, même au-dessus des lois de la République. Cette attitude ne favorise pas le développement d'un pays. Tout bon exemple de comportement ou d'attitude doit commencer par ceux qui sont au sommet de l'État, or ce n'est pas le cas au Togo. N'ayant jamais fait l'Europe au cours de leur vie scolaire, universitaire ou professionnelle pour apprendre ou voir autre chose ou autre culture à titre comparatif, certains pensent que tout est permis au Togo, se comportent comme des seigneurs avec des attitudes qui ne pourront jamais permettre à notre pays de progresser. Ils n'ont qu'à venir en Allemagne pour voir ou savoir ce qu'est la rigueur. Un enfant qui n'a jamais goûté la sauce d'une autre maman, pense que celle de sa maman est la meilleure et pour cela, ne cesse jamais de la vanter. Dans ce genre de choses ou de comportements où tout est permis au Togo, comment voulez-vous qu'un pays se développe? C'est impossible. Le Togo ne peut jamais se développer si ce régime ne quitte pas à la tête de ce pays car le président de la République s'entoure des gens qui n'ont aucune pitié pour les Togolais ni le souci pour le progrès du pays. Il tolère des choses qu'il ne devrait pas tolérer autour de lui. Il ne demande pas des comptes à rendre à ses ministres ou des explications liées à certains agissements répréhensibles qui choquent l'opinion ou la conscience des Togolais et Togolaises. L'avancement du pays ne les regarde pas. Ce n'est pas leur souci. Comment peut-on confier des postes de grande responsabilité à des gens pareils? Si Faure Gnassingbé veut vraiment du bien pour le pays avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'il ne se représente pas en 2025. Cela ne vaut pas la peine. Sinon c'est une souffrance prolongée pour les Togolais et Togolaises car ceux qui l'entourent ne l'aident pas. Les Togolais ne peuvent plus supporter 5 ans de son mandat, de la manière dont le pays est dirigé. Il est entouré des gens qui n'ont aucune pitié pour le peuple togolais. Ils n'ont aucune empathie pour leurs frères et sœurs togolais et togolaises. Ils pensent seulement à leur poche, à s'enrichir. Les Togolais ont besoin des gens soucieux de l'avenir du Togo à la tête de l'État pour diriger ce pays. Diriger veut dire conduire une chose, une équipe ou un pays d'une manière digne et responsable. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le président de la République a confié des postes de responsabilité à des ministres qui ne se lèvent pas un matin et disent comment faire pour que notre pays progresse ou se développe. La seule question qu'ils se posent est comment faire pour rester ministre le plus longtemps possible et devenir riche. Je ne sais pas sur quelle base Faure Gnassingbé choisit ses ministres. Sur la base du militantisme et du zèle au sein du NIR ou de la compétence je lui conseille de choisir les gens qui l'entourent sur la base de la qualité morale et de la compétence et non sur la base du zèle ou du militantisme car ce n'est pas sur ces bases-là que le pays va progresser. Ils vont pâtir son image. Mais qu'il fasse surtout un effort, car c'est le plus important, pour quitter le pouvoir en 2025. C'est le meilleur conseil que je puisse lui donner en tant que compatriote. C'est possible et il peut le faire s'il veut. Le président du Libéria George Weah a montré la leçon de démocratie en Afrique au sein de la CEDEAO, sans chercher à faire un coup K.O au premier tour ni à truquer les élections au second tour. Mieux encore, il a appelé son adversaire pour le féliciter de sa victoire au second tour. C'est une chose rare en Afrique, mais au pire des cas, quand Faure Gnassingbé se représentait en 2025, ce qui n'est pas du tout souhaitable pour lui, qu'il ait le courage d'accepter sa défaite s'il est battu. En 2025 il ne faut pas qu'il suive les mauvais conseils de son entourage qui ne cherchent que leurs propres intérêts et le poussent à faire des choses qui ne vont pas dans l'accent aigu intérêt du pays, mais qu'il écoute sa propre et seule conscience. En 2025 qu'il suive l'exemple de George Weah pour rentrer dans l'histoire au Togo avec tout le respect et les honneurs de bon démocrate qu'on va lui réserver s'il accepte sa défaite. Dr Christian Speaker, président d'association Germanie IBAC.